Bientôt, un forum de la formation et de l'emploi en Côte d'Ivoire. L'idée est de promouvoir l'auto-emploi à travers les nouvelles technologies de l'information et de la communication. La profession de notaire reste peu connue de nombreux Ivoiriens. Qui est le notaire? Quel est son rôle au sein de la société? Qui peut avoir recours à un notaire? Élément de réponse dans ce journal. Contrôle sécuritaire strict à l'aéroport d'Accra pour les candidats au Hajj 2014. Aucun cas d'Ebola pour le moment au Ghana, mais les autorités sanitaires renforcent les mesures de prévention. Vous suivez en ce moment le journal sur RTI2. Bonjour à tous. International Technology Group, en abrégé High-Tech Group. Cette association d'étudiants et de professionnels dans divers secteurs d'activité s'est fixée comme objectif l'organisation en 2015 du tout premier forum de la formation et de l'emploi en Côte d'Ivoire. L'idée est de créer une plateforme d'échange entre les jeunes afin de promouvoir la politique de l'auto-emploi par les nouvelles technologies. Godefroy Okambawa, Hermaniamia. Il faut désormais résoudre le problème du chômage et promouvoir l'auto-employabilité des jeunes à travers les technologies de l'information et de la communication. Un défi à relever au cours du millénaire, selon le président de International Technology Group. Et pour y arriver, il envisage la tenue d'un forum. Ce forum consiste à créer un cadre d'échange entre les employés, les formés et les formateurs, entre les chômeurs, les travailleurs et les employeurs. C'est une innovation ou c'est une organisation de jeunes. La moyenne d'âge est carrément peut-être 29 ans. Donc c'est ça un peu la particularité parce que c'est la jeunesse qui souffre, c'est la jeunesse qui connaît son mal. Donc quand la jeunesse décide de prendre son destin en main, je pense que c'est une innovation très importante. La meilleure manière de pallier à la problématique de l'emploi, du chômage, c'est l'entrepreneuriat. Donc je leur demande surtout de nous soutenir et de se tenir prêts pour ce forum. Il sera très riche pour eux et très particulier. Du 21 au 23 mai 2015, le Forum de l'emploi et de la formation constituera une plateforme d'échange entre les entreprises dans le domaine des TIC et les acteurs du système éducatif ivoirien. Pour cette édition, 5 pays sont attendus: le Maroc, la Tunisie, l'Inde, le Ghana, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, le pays hôte. Pour établir un testament dans le cadre d'une opération immobilière ou encore pour la création d'une entreprise, si vous avez recours à un notaire, vous faites bien. C'est ce que recommande la loi pour garantir et sécuriser les transactions à réaliser. Mais dans de nombreux pays d'Afrique, les populations consultent très peu les notaires. Les raisons évoquées, le coût trop élevé de la prestation du notaire ou encore la méconnaissance du corps de métier. Alors, pour en savoir plus sur la profession de notaire, je vous propose de suivre ce dossier de Sia Kakone et Grace Kando. Dans de nombreux pays africains, la profession du notaire est peu connue. En Côte d'Ivoire, l'on compte 198 notaires. Le notaire est le maillon essentiel dans le processus de préservation du patrimoine de toute personne. L'on s'attend donc à une affluence de la population dans les cabinets de notaires. Mais le constat est tout autre. C'est un homme de droit, c'est quelqu'un qui travaille en collaboration avec la justice. C'est des gens qui gardent les secrets ou si tu as un domaine propriétaire, de maison, tout ça là. Dans l'exercice de mes professions, je n'ai pas eu affaire à un notaire. Maître Assata Sila Sidibé est notaire. Dans son bureau situé dans un immeuble en plein cœur de la commune du Plateau, elle reçoit au compte-gouttes des visiteurs. Le notaire, c'est un officier public. Il est délégataire d'une partie de la puissance publique pour authentifier les conventions entre les parties. D'aucunes sont obligatoirement authentifiées, d'autres sont volontairement authentifiées par les parties. Plusieurs facteurs pour expliquer cette réticence du public. Dans un premier temps, le coût de prestation des notaires. J'ai un frère qui avait eu ce problème de logement qui allait vers les notaires, mais c'est que les gens ont demandé. Mais il était obligé de céder sa cour comme ça. Mais le problème, c'est qu'ils sont très chers. Pour la Chambre des notaires, dirigée par Maître Mawakone, les responsabilités sont partagées. Un individu a la possibilité d'acheter un terrain à 2 millions, 3 millions et qu'il peut payer. Je pense qu'il peut avoir les moyens de payer les frais pour être protégé. La question de communication entre le notaire et le public serait aussi à l'origine de cette réserve du commun des mortels vis-à-vis de ces professionnels du droit. L'Ivoirien ne se renseigne pas beaucoup
et qu'on a des difficultés, on ne sait pas vers qui se tourner. La réaction de la Chambre des notaires ne se fait pas attendre. Quand on parle de journée porte ouverte, c'est donner la possibilité à la population de venir à nous, de venir s'informer gratuitement. Aujourd'hui, je regarde les Ivoiriens droit dans les yeux pour dire que nous sommes accessibles. Les services du notaire s'étendent à plusieurs domaines d'activité et toute personne peut bénéficier de ces prestations. Cependant, le notaire a une compétence exclusive en matière d'immobilier. Il y a des cas où la loi oblige à cause de cette sécurité juridique. Par exemple, le cas des transactions immobilières. Parmi les garanties, les nombreuses garanties que les banques demandent, la garantie classique, c'est l'hypothèque. Et l'hypothèque ne peut être prise que sur un bien immobilier. Assisté de plusieurs clercs, le notaire tient au quotidien un registre de tous les actes, le répertoire du notaire. Ces archives qui sécurisent tous les actes notariés enregistrés auprès du cabinet pour une durée de 100 ans. Le panonceau est la marque de toute étude de notaire. Son apposition à l'entrée de l'office indique l'inviolabilité des locaux du notaire qui bénéficient d'une protection de la part de l'État. Si la balance équilibrée symbolise l'ensemble du corps judiciaire, la plume et l'encrier dénotent de l'authenticité et de l'impartialité de l'acte notarié. La cession à la profession de notaire requiert au moins un diplôme de maîtrise en droit, suivi d'un stage approfondi d'au moins 4 ans dans un cabinet de notaire, sanctionné par un titre de premier clerc. Postulant ensuite à la charge de notaire auprès d'une juridiction, le premier clerc est ainsi nommé notaire par décision du garde des Sceaux, ministre de la Justice. La Chambre nationale des notaires de Côte d'Ivoire est l'interface entre les notaires et le pouvoir public. Son premier président est Maître Cheikh Nassila, celui-là même qui a posé les jalons de cette institution le 1er février 1978. Parlons culture à présent, édition limitée. Ce programme de formation initié par l'OIF, Organisation internationale de la francophonie, veut rendre plus compétitifs les jeunes stylistes ivoiriens. Au nombre de 8 issus de l'espace francophone, les jeunes talents ont bénéficié des cours de découpe et de couture du styliste de renommée Pathé Ouedraogo. Une formation de 2 semaines sanctionnée par un défilé vendredi dernier dans la commune du Plateau. On en parle avec Nour Sangaré et Franck Quadio. Les coupes sont différentes et mettent en avant la pluralité des styles et des sensibilités. 8 jeunes de l'espace francophone, après une formation de 2 semaines chez le maître styliste Pathé O, font montre de leur talent. Un défilé riche en couleurs, des tenues africaines et européennes bien mises en exergue. Venus de la Côte d'Ivoire, du Togo, du Congo, du Sénégal, du Maroc, de la Belgique et du Burkina Faso, ces jeunes stylistes proposent à chacun 5 créations. On a appris les expériences de maîtres qui évoluent déjà avant nous, qui ont déjà de l'expérience. Ils nous ont expliqué comment les choses marchent. C'était une très belle expérience, une très belle découverte. La découverte d'une nouvelle manière de créer. Et le travail aux côtés de Pathé O, c'était un véritable honneur. Des créations bien appréciées par le public. Et le fait déjà d'aider des jeunes stylistes, la génération émergente, de les aider en tout cas à valoriser encore les vêtements, à promouvoir la mode africaine, c'est un bon pas pour nous. J'ai pris beaucoup d'idées pour moi-même, pour me confectionner des vêtements et puis présenter aussi ma culture à l'étranger. Initié par l'Organisation internationale de la francophonie en collaboration avec le marché des arts et du spectacle africain Massa, le programme de formation édition limitée vise à révéler les jeunes talents dans le domaine de la mode. On a envoyé ces jeunes gens-là pour un perfectionnement, pour se perfectionner, pour être formés en plus, pour apprendre mieux en plus, parce que c'est des jeunes créateurs, mais ils ont besoin aussi de l'expérience. De sages conseils prodigués aussi par Maurice Kwaku Bandama, ministre de la Culture et de la Francophonie et parrain de cette première édition. Il a par ailleurs fait savoir que la mode est créatrice d'emplois. Elle occupe par conséquent une place importante au marché des arts et du spectacle africain Massa.
Plusieurs fidèles musulmans du Ghana se préparent à réaliser l'un des 5 piliers de l'islam, le pèlerinage à la Mecque. Même si pour l'heure il n'y a pas de cas avérés d'Ebola dans le pays, les autorités sanitaires maintiennent toutefois les mesures préventives. Pour le Hajj 2014, les contrôles sanitaires ont été renforcés pour les pèlerins devant se rendre à la Mecque. La fièvre Ebola ne fera pas le pèlerinage de la Mecque. Les autorités ghanéennes sont catégoriques. Sous les tentes érigées près de l'aéroport d'Accra, les mesures de contrôle sont renforcées. Contrairement aux musulmans guinéens ou nigérians interdits de pèlerinage à cause de l'épidémie d'Ebola, les pèlerins ghanéens peuvent se rendre en Arabie Saoudite, mais sont passés au crible. Même dans cet espace, nous avons un réseau de sécurité performant pour s'assurer que la personne qui a un passeport ghanéen est bien ghanéenne. Nous avons aussi une équipe médicale. Chaque pèlerin est dépisté avant de monter dans l'avion et avant le décollage. Les pèlerins sont inlassablement sensibilisés aux règles d'hygiène et sont appelés à rester vigilants sur place. Ils nous informent surtout sur Ebola. L'ampleur de cette épidémie est inquiétante. Donc on nous alerte beaucoup sur ça et aussi sur le choléra. Se laver les mains, éviter le contact avec les personnes d'autres pays. On doit faire attention à tout ça. Les mesures de contrôle se concentrent aussi sur les bagages pour débusquer des noix de cola dissimulées par les pèlerins. Ils en apportent pour les vendre, ce qui est désormais interdit par l'Arabie Saoudite. 5500 musulmans ghanéens s'envoleront vers la Mecque. Les premiers convois ont commencé et se poursuivront jusqu'au début du mois d'octobre, avant que le pèlerinage ne commence. En bref et en images, c'est dans le recueillement et l'émotion que les Kenyans ont commémoré ce dimanche le premier anniversaire de l'attaque du centre commercial Westgate de Nairobi, attaque qui avait fait près de 70 morts. Enfin, le 65e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine a été commémoré le 17 septembre dernier, un moment qui rappelle la victoire du peuple chinois dans la guerre de résistance contre l'agression japonaise. La célébration du 65e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine en Côte d'Ivoire. Le moment pour le peuple chinois de rappeler quelques secrets de ses prouesses. Nous menons la guerre contre la corruption avec tolérance zéro. L'économie chinoise maintient la stabilité et a réalisé une croissance de 7,4% pour les 6 premiers mois. Nous avons créé près de 10 millions d'emplois déjà durant les 8 premiers mois. Mon gouvernement promeut un nouveau cycle d'ouverture, facilite l'accès au marché pour attirer davantage d'investissements. Malgré ces avancées notables, la Chine est tout de même consciente qu'elle doit encore faire face à de grands défis et a besoin de plus d'efforts pour être stable et durable, relève l'ambassadeur Zhang Guoqing. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, représentant le président Alassane Ouattara, a félicité la Chine pour les progrès remarquables accomplis et qui constituent de véritables exemples pour les pays africains. Les générations de dirigeants chinois qui se sont succédés à la tête de ce pays ont su adopter et adapter une politique socio-économique dont les résultats sont aujourd'hui fort probants. Notre profonde gratitude au gouvernement de la République populaire de Chine pour les appuis multiformes et constants qu'il n'a cessé d'apporter au gouvernement ivoirien tout au long de la longue décennie de crise sociopolitique que le pays a traversée. La Côte d'Ivoire s'honore d'entretenir avec votre grand et beau pays des relations de confiance, amitié et de féconde coopération. La Côte d'Ivoire et la Chine espèrent ensemble que leur coopération pourra davantage se consolider avec la signature prochaine de plusieurs autres projets. Les échanges commerciaux entre les deux États sont passés de 150 milliards de francs CFA en 2009 à 600 milliards de francs CFA en 2013. Voilà, ce reportage de Sidonie Davila met fin à ce 12h30. Merci de votre aimable attention. Je serai encore avec vous demain pour d'autres informations.